Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Pika Basket Show. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet pour évoquer les enjeux de la 18e journée de National A, marquée surtout par la rencontre décisive pour la qualification entre Saint-Avold et Le Puy, diffusée ce samedi sur Pika Sport. Souvent décriés par les dirigeants qui trouvent en eux la cause des maux de leurs équipes, ils cristallisent sans broncher les passions d'après-match. Comme ils s'expriment rarement de par leurs fonctions ou les enjeux qui pèsent sur leurs épaules, le Pika Basket Show a décidé de percer les secrets des directeurs de jeu, ces arbitres qui chaque week-end s'investissent pour leur passion du basketball. Comment se préparent-ils? Comment abordent-ils une rencontre? Comment jugent-ils leur performance? Nous sommes partis à la rencontre de David Cassé, arbitre du dernier derby de la Côte d'Azur, pour en savoir plus. Dans l'intimité des arbitres, c'est tout de suite dans le Pika Basket Show. Alors, l'avant-match, ouais, c'est un moment important. Voilà, on aborde déjà un petit peu les deux équipes en présence. On aborde le classement, le match aller si on est au match retour. On parle un petit peu, voilà, qu'est-ce que l'on ressent un petit peu sur le match. Et puis après, on échange vraiment sur de la mécanique, sur de la cohérence. Actuellement, on est à 2 en National A, B, C, donc dans toutes les divisions. On a exactement les mêmes rôles, l'arbitre 1, l'arbitre 2. En tout cas, on a les mêmes compétences et puis le même rôle sur le match. Après, on a plutôt, disons, une répartition de zones qui se fait en fonction de nos déplacements et puis notamment aussi en fonction des déplacements des joueurs. C'est toujours intéressant d'avoir un petit dialogue amical en fin de match autour d'un verre, mais c'est pas là où on va refaire tout le match bien souvent, déjà parce que des réactions à chaud sont pas forcément toujours les meilleures. Donc on parle de choses et d'autres, mais pas forcément du match. Ce qui est mis en place de plus en plus, et notamment cette année, c'est toute cette vidéo qui a été un petit peu imposée au club, et ça c'est vraiment une bonne chose pour le développement de notre discipline. Et moi je sais que au niveau de la commission arbitre, il y a un gros travail vidéo qui est fait, notamment avec Jocelyn Corvézier qui nous fait des retours un petit peu à tous, mais on est aussi tous à échanger ensemble. Donc, et puis ces vidéos, ils nous servent aussi, nous, dans notre formation continue, parce que tous les mois, en fait, on a des petits QCM vidéo, ou alors des petits QCM de code de jeu. Donc, voilà, c'est important, disons, ces retours vidéo pour progresser. Et puis, notamment, la commission a décidé de déléguer la répartition géographique de zones pour la formation des arbitres de National 2 et National C. Voilà, on a des arbitres référents en fait qui permettent un petit peu de coordonner tout ça. Il y a aussi tout un groupe potentiel qu'on a essayé de mettre en place dans l'horizon Paris 2024. Donc il y a énormément de choses qui se sont faites cette année, des choses très positives, et je pense qu'il faudra en tirer un bilan en fin de saison. À 5 journées de la fin de la saison régulière, on ne connaît pas encore de façon définitive les 4 équipes qui seront qualifiées pour le Final Four. Car si hier le Canet et Meaux ont la quasi-certitude d'être présents à Saint-Herblain, le dernier ticket devrait se jouer entre Le Puy-en-Velay et Saint-Avold, deux prétendants qui s'affrontent justement ce samedi en Lorraine. Battu de 22 points à l'aller en Auvergne, Saint-Avold n'a pas d'autre choix que de s'imposer face aux Ponois à domicile afin de conserver une chance de finir dans le top 4. Dans le cas contraire, un succès du Puy-en-Velay lui assurerait sans doute une présence au Final Four à Saint-Herblain pour la 2e année consécutive. Dans les autres rencontres de cette 18e journée, on suivra avec attention l'affrontement du bas de tableau entre Lyon et Strasbourg, dont le résultat déterminera probablement le club relégable et le club barragiste. Le duel entre Gennevilliers et Lannion sera tout aussi intéressant à suivre entre deux équipes qui peuvent encore espérer améliorer leur position au classement en cas de victoire. Pas d'inquiétude du côté du trio de tête puisque Hyères qui se déplace à Marseille et le Canet qui se rendra à Toulouse partiront logiquement favoris, tout comme le CS Meaux qui recevra Bordeaux à domicile. Il était écrit que ce match retour entre Saint-Avold et le Puy-en-Velay serait décisif. Les playoffs en ligne de mire, ces deux équipes ne se lâchent plus depuis des semaines, définitivement les mieux placées pour décrocher le 4e ticket magique. Et si le Puy arrive en Moselle avec un avantage certain, 2 victoires de plus et un point d'avérage archi favorable sur leurs adversaires du jour, Saint-Avold est à la croisée des chemins. Une victoire et l'espoir de Final Four restent intacts, une défaite et l'affaire sera entendue, les Poneaux iront à Saint-Herblain. Notre second invité cette semaine, Julien Fleuteau, pièce maîtresse des Red Dragons, n'élide pas les enjeux de la rencontre, on l'écoute. On sort de plusieurs victoires d'affilée, dont celle de Meaux qui fait vraiment du bien.
Après, on a eu quoi? On a eu Strasbourg, qu'on a joué chez nous, et on a eu Lyon à Lyon, où on va dire tout s'est bien passé. Donc on l'aborde plutôt d'une manière tranquille. Après, ils sont devant nous, ils devraient rester devant nous en toute logique à la fin du championnat, mais bon, c'est une victoire à prendre si on peut la prendre, quoi. On n'a pas une grosse pression justement par rapport à ça, mais par contre, c'est un match qu'on tient à cœur si on peut de gagner, et si on peut pas, de faire quand même largement mieux qu'au match aller. Chaque gros match maintenant va nous aider pour la finale de la Coupe de France, et puis pour le tournoi qualificatif de la Coupe d'Europe. Toute l'équipe de Pika Sport vous donne donc rendez-vous demain à partir de 17h50 du côté de Saint-Avold pour le coup d'envoi du match décisif pour la qualification en play-off entre Saint-Avold et le Puy-en-Velay. D'ici là, nous refermons ce Pika Basket Show en vous attendant nombreux demain devant vos écrans pour ce match qui s'annonce palpitant. Bonsoir à tous et bonne nuit.